Aujourd'hui, on plonge au cœur de la structure cachée de notre planète. C'est parti. Depuis des siècles, on se demande qu'est-ce qui se cache juste sous nos pieds. Le gros problème, c'est qu'on ne peut pas observer directement. Alors, par où on commence ? Eh bien, on commence par la surface. On y voit deux mondes bien distincts, continent et océan. Et tout de suite, un premier indice nous montre que ces deux mondes sont vraiment différents. Regardez ce graphique des altitudes. On n'a pas une seule courbe, mais bien deux pics très clairs. En gros, ça veut dire que la surface de la Terre a deux niveaux principaux. D'accord, des hauteurs différentes, mais de quoi sont-ils faits ? La réponse est dans les roches. Commençons par ce qu'on peut voir facilement, les roches des continents. Les roches continentales se divisent en 3 grandes familles, magmatiques, sédimentaires et métamorphiques. Prenez le granit. C'est une roche magmatique qui se forme quand le magma refroidit en profondeur. Puis les roches sédimentaires. Elles sont faites de couches de sédiments accumulés au fil du temps. Et enfin, les roches métamorphiques. Ce sont d'autres roches transformées par une chaleur et une pression extrêmes. Ça, c'est pour les continents. Mais qu'en est-il des roches cachées sous les océans ? On arrive au secret des croûtes. La Terre en a 2 types, et leur différence est la clé de tout. D'un côté, une croûte continentale épaisse. De l'autre, une croûte océanique bien plus mince et jeune. La croûte continentale, c'est donc surtout du granit. Au microscope, on voit bien ces cristaux. La croûte océanique, elle, c'est du basalte, une roche volcanique avec un grain beaucoup plus fin. En clair, des roches différentes, ça veut dire des minéraux et une chimie complètement différente. Alors, comment cette différence de roches explique-t-elle les 2 niveaux d'altitude du début ? La réponse tient en un seul mot, la densité. À cause de ces minéraux, la croûte océanique est tout simplement plus dense que la continentale. Du coup, la croûte continentale, plus légère, flotte plus haut sur le manteau terrestre. Et voilà pourquoi on a 2 altitudes bien distinctes sur Terre. Le mystère est résolu. Mais alors, si ces énormes plaques flottent, quelle force colossale les font bouger ?